Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, hier, non, avant de me coucher, j'ai reçu des chiffres, n'est-ce pas, successivement, et ça allait tous dans le sens des moments difficiles. Alors, j'ai reçu le 940 et ça dit, dans la concordance grecque, c'est le fait de maudire une personne, de souhaiter du mal à la personne, de lui lancer toutes les abominations possibles. Et j'ai reçu le 60 et je me rends compte que je ne l'ai pas noté, mais je ne veux pas quitter, je le donnerai un peu plus tard, n'est-ce pas? Mais je vais continuer dans mes lectures, je ne sais pas pourquoi j'ai manqué de le noter. J'ai reçu le 60 et juste après le 60, j'ai reçu le 10-23. Et dans le 10-23, j'ai reçu la main de Dieu qui, au fait, est prête à intervenir dans des situations comme ça. Et j'ai aussi reçu que le repos se trouve dans la présence de Dieu. Il y a du repos. Dieu a prévu du repos. Une maison de repos, une maison où on peut se réfugier. Dieu a prévu un refuge dans une situation comme ça. Après cela, j'ai reçu le 4-3. C'est encore dans le sens des moments difficiles. C'est dit, il a été meurtrier dès le début. Le 4-4-3 dans la concordance grecque. Et nous savons que celui qui a été meurtrier dès le début, n'est-ce pas, c'est l'adversaire, n'est-ce pas, l'ennemi de Dieu. Et j'ai reçu le 4-4-3, n'est-ce pas, dans la concordance en hébreu. Dieu a pourvu pour la délivrance de ses enfants. Et après cela, j'ai reçu le 743. L'ange de l'Éternel qui est posté pour protéger les enfants de Dieu. Et ça, c'est dans la concordance en grec. Et dans la concordance en hébreu, c'est que les fils de Haman, Amen, le fils d'Haman est là aussi. Et nous savons que Haman, c'est celui qui s'est opposé au peuple de Dieu, n'est-ce pas, quand ils étaient à Babylone. Et si bien qu'il voulait exterminer les Israélites, et Dieu a intervenu. Et après cela, j'ai reçu le 6-2. C'est le temps où les enfants de Dieu se manifestent, les messagers de Dieu répandent la parole de Dieu, rassemblant la troupe. C'est le temps où les apôtres du Seigneur sont actifs. Et c'est aussi un temps de ténèbres assez profond, un temps d'obscurité, un temps où ce sera difficile de marcher. Un temps où l'ombre de la mort plane, c'est le temps dans lequel nous sommes. Et j'ai reçu le 43, dans la concordance en hébreu, c'est dit, malgré ce temps de ténèbres, Dieu rassemble ses enfants, Dieu a assemblé ses enfants, et dans la concordance grecque, c'est un temps de prière, de concentration, de recherche de la volonté de Dieu, un temps où l'enfant de Dieu doit être à l'écoute de Dieu à tout moment, un temps où l'enfant de Dieu doit être à genoux, ne pas se laisser distraire, un temps où l'enfant de Dieu doit s'informer de ce qui se passe en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Afin de mettre sa vie en sécurité et la vie des siens. Amen. Voilà un peu les chiffres que j'ai reçus hier. Dans la nuit d'aujourd'hui, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de minuit à aujourd'hui, ça c'est les chiffres que j'ai reçus dans la présence du Seigneur. Et c'est un temps où les enfants de Dieu seront éprouvés, vraiment éprouvés, un temps de grande épreuve.
Et il y a plusieurs qui se retrouveront à tourner le dos au Seigneur. C'est ça qu'il dit. Et le Seigneur n'aimerait pas cela pour toi. Voilà pourquoi il vient te dire que oui, c'est des temps difficiles, des temps où les ténèbres sont intenses et c'est difficile pour l'enfant de Dieu de voir parce que il y a de l'ombre, comme de la fumée, n'est-ce pas? Il y a de l'obscurité, il y a des questionnements, il y a des tâtonnements. Il y a souvent, tu prends une direction et puis tu te rends compte, oh tiens, mais c'est pas là. Pourquoi? Parce que les esprits séducteurs sont remplis, sont partout, sont partout. Et plus tu cherches à entendre Dieu et que tu gardes les yeux fixés sur Jésus, alors tu entendras avec sûreté, avec précision. Mais sinon, c'est très difficile. Et même, quand tu crois que c'est Jésus qui te parle, questionne-le encore. Questionne-le encore pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est bien toi? Est-ce que c'est toi qui es en train de me diriger comme ça? Parce que les ténèbres sont intenses, assez intenses, ça je vous le dis. Et Dieu donc, amen, vient en ce jour, suite à ces paroles qu'il nous a données, n'est-ce pas, qui découlent des chiffres, hein, amen, Dieu dit que dans le temps où nous sommes, tu dois te positionner. Tu dois prendre clair et net l'engagement, la certitude d'être avec Dieu à 100%, le vrai Dieu. Alors, tu peux dire, oui, je suis chrétien, j'aime le Seigneur, je lis ma Bible, je prie. Tout ça, c'est important, mais ça va te prendre plus que cela, hein, pour pouvoir t'en sortir. Parce que tu auras besoin d'entendre Dieu par toi-même. Tu auras besoin d'être le gardien, n'est-ce pas, de ta propre maison. Parce que souvent, la personne sur qui tu vas compter pour qu'elle te dirige, elle peut te conduire loin. Loin de Dieu. Et ta maison, c'est quoi? Ou bien c'est qui? C'est toi-même, au fait. Parce que tu es le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens, nous connaissons le passage. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, c'est dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, tu es le temple de Dieu. Amen. Tu es le temple de Dieu. Et parce que tu es ce temple-là, tu es appelé, n'est-ce pas, à lui être consacré à 100%. Parce que tu ne peux pas marcher et dans les voies de Dieu et dans les voies de ce monde. Ça, on le sait, on connaît la phrase, on l'a entendu plus d'une fois, mais on est dans le temps où c'est du pratico-pratique qui doit exister dans ta vie, c'est du réel, c'est du concret qui doit être là dans ta vie par rapport à ce verset-là, parce que c'est la seule manière pour toi de t'en sortir dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors voilà pourquoi le Seigneur, dans son grand amour, vient encore te dire en ce jour que tu as besoin de te positionner clair et net par des paroles, ta bouche que tu ouvres, que tu dis à Dieu, Seigneur, voilà, je suis avec toi et voici le côté dans lequel je suis.
bien sûr, une fois que tu t'engages, il est important que tu gardes ta position et que tu ne te tournes pas encore pour aller de l'autre côté. Alors, nous sommes dans des temps assez difficiles et c'est des temps où on verra les enfants de Dieu passer d'un bord à un autre. On verra les enfants de Dieu manipulés parce que, au fait, ils n'étaient pas assez préparés. Mais Jésus-Christ a dit, alors que il sillonnait les rues sur cette terre, il a dit dans Matthieu 7, le verset 24, il a dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Le Seigneur ne veut pas que ta maison tombe. Amen. Parce que il est celui-là qui la garde. Il est celui qui garde ta maison si tu lui as confié la garde de la maison. Parce que la maison, c'est toi-même. Alors, il nous a aussi dit qu'il n'y a personne qui entre dans la maison d'un autre sans avoir lié l'homme fort. Parlant du voleur, quand le voleur vient, il vient et quand il y a plus fort que lui, il fuit. Mais s'il vient et qu'il se rend compte que les portes sont accessibles, ou bien il se rend compte qu'il peut dompter le propriétaire de la maison, alors il va venir, il va s'installer, il va arracher tout, et puis il va tout simplement disposer du propriétaire de la maison. Il va se comporter comme si c'est lui qui est le propriétaire de la maison. Et le Seigneur te dit, voilà les temps dans lesquels nous sommes. Parce que il a pris soin de nous avertir, n'est-ce pas? Je ne sais plus dans quelle vidéo, mais le titre c'était « Ils arrivent, ils n'ont rien de moi ». Amen. Alors nous sommes dans les temps où il y aura ces visiteurs étranges là sur la terre. Nous avons l'information qu'il en sera comme du temps de Noé, c'est ce qu'on nous a dit. Mais il y a beaucoup d'informations qui ont été cachées aux enfants de Dieu. Si bien que ils ont vécu, n'est-ce pas, dans un certain confort, dans une certaine aisance, dans une certaine illusion, et il n'y a pas, n'est-ce pas, plus grande ténèbres que d'être dans l'ignorance. Et l'adversaire des enfants de Dieu a toujours travaille de manière à les garder dans l'ignorance, afin que ils se disent tout est beau dans le meilleur des mondes et qu'ils s'intéressent à autre chose. La télévision, les choses de ce monde, la vie de ce monde, au lieu de se concentrer sur ce que leur Seigneur leur a dit. Alors, les temps ont marché, comme on dit, et on est rendu au temps où ces visiteurs s'annoncent, n'est-ce pas? Plus ou moins, ils s'annoncent. On a déjà entendu récemment à Miami, n'est-ce pas? Ils ont annoncé quelque chose concernant des géants. Mais au fait, ces géants, ils étaient déjà sur la terre. Amen. Ils étaient déjà sur la terre. Ils sont dans presque toutes les sphères de la société. Mais, au fait, ils se préparaient tout simplement tranquillement à annoncer leur venue. Amen. Ils se préparent à annoncer leur venue. Voilà pourquoi on entend des petits bouts par-ci, par-là, des publicités, amenant le peuple de Dieu à croire que ce sont des gens qui veulent leur bien, que ce sont des personnes ou bien des entités
qui ne sont pas à craindre. Tout est en ligne. Tout ça, c'est pour te faire accepter l'ennemi. Et tout comme notre Dieu a dit à Israël, tu ne donneras pas tes filles en mariage à ce peuple et tu ne prendras pas leurs filles non plus. Dieu te dit la même chose aujourd'hui. Parce que il ne peut pas avoir un lien entre le monde des morts et le monde des vivants. Tu es un enfant de Dieu, tu es vivant. Tu ne peux pas avoir un lien avec ceux-là qui sont morts. Surtout que c'est soi-disant aliens du nom qu'on leur a donné. Surtout que c'est les esprits des personnes qui sont mortes depuis longtemps. On ne sait pas depuis combien de siècles. Et que les autorités de la terre ont pris des contrats avec, des ententes avec, afin que ces entités-là reviennent dans le temps dans lequel nous sommes et qu'ils prennent possession de cette terre. Mais comme déjà dit, cette terre appartient aux enfants de Dieu. Elle n'appartient pas à des entités ténébreuses. Voilà pourquoi il est très important que tu prennes position pour la lumière afin que tu puisses être protégé et mis à l'abri de tous tes ennemis. Alors, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part y a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous de l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu est donc le Dieu de qui s'engage, n'est-ce pas, à quitter les voies du mal. Dieu va protéger cette personne-là. Parce que il a déjà démontré son amour en donnant ce qu'il y avait de meilleur. Il a donné son propre fils. Son propre fils a été livré en spectacle. Amen. Pour toi et moi. Il a donné de sa vie. Amen. Sa vie a été injectée en nous. Son sang a coulé pour nous laver, pour nous purifier. L'eau est sortie de lui afin que nous puissions avoir la véritable eau qui est sa parole. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Amen. Démontrant son amour. Maintenant, c'est à notre tour de lui montrer aussi notre amour jusqu'au bout. Amen. Que ces temps difficiles ne te donnent pas, n'est-ce pas, de tourner le dos à ton Dieu, mais plutôt que ces temps difficiles te donnent de l'aimer encore davantage. Et cela ne sera possible que si tu demeures ferme dans tes engagements, de marcher non selon les voies de ce monde, mais selon la vérité, selon la lumière. Amen. Parce que les voies des nations n'ont rien à voir avec les voies de Dieu. Et c'est pas aujourd'hui que Dieu te dit de choisir entre le bien et le mal, de choisir entre la vie du monde et la vie que lui, il t'offre, de choisir entre la lumière et les ténèbres, de choisir entre la vérité et le mensonge. Et voici le temps où cette évidence, n'est-ce pas, sera là. Et Dieu garantit, n'est-ce pas, la protection à tous ceux-là qui lui donneront pleinement leur vie. Et le Seigneur t'encourage, à faire partie de ce groupe-là. Alors, il sera ton Dieu, tu seras son peuple. Amen. Pourvu que tu te sépares de tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est abomination, ton Dieu sera ton Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce soit abondante sur toi en ce jour. Amen et alléluia et amen.